ceux qui le cherchent. Et je suis passé plus pour d'abord dire merci à Tatou Kabongo. Et lancer une question à l'un et à l'autre. Quand tu te vois, qui es-tu? À un certain moment, je dis à quelqu'un, tu es quoi exactement? Chacun peut me donner sa signification. Mais le corps que tu as là, quand tu te regardes, c'est quoi? À partir de ce que Tatou Kabongo a dit, peut-être qu'on va en parler. Moi, j'ai toujours pensé que nous sommes une petite maison dans une maison. Parce que si nous n'étions pas une maison, si nous n'étions pas une demeure, celui qui nous a créés ne pouvait pas préférer y demeurer. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais cette maison a besoin d'être entretenue. Pour que les propriétaires y demeurent. Et cet entretien ne doit pas se faire n'importe où. Un véritable propriétaire d'un véhicule, il connaît la maison d'entretien. Il connaît où il peut déposer son véhicule pour son entretien. Et la maison de Dieu que tu es a besoin de connaître aussi son endroit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que David dit que nous sommes une maison. Nous sommes comme revenons au psaume 91 que nous avons vu avec Tatou Kabongo. Que nous sommes ces palmiers plantés dans la maison de l'Éternel. Et il prospère dans les parvis de notre Dieu. Peuple de Dieu, si cette maison n'est pas bâtie sur un endroit bien, elle est vouée à une destruction devant n'importe quel petit vent. C'est que cette maison que tu es doit être bâtie quelque part. Et l'endroit où tu dois être bâti, c'est dans la maison de l'Éternel. Pourquoi dans la maison de l'Éternel? Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a ce qui va nourrir. Il y a ce qui va nourrir. Il y a ce qui va enrichir la plante que tu es, afin que tu produise. Peuple de Dieu, si une plante n'est pas à sa place, il n'est pas appelé à croître. Notre croissance est liée à l'endroit des plantations. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pour cela, David, en nous comparant au palmier, il détermine l'endroit où le palmier doit se retrouver. Si le palmier est à un endroit qui n'est pas favorable, il ne produira pas de fruits. Parce que notre problème, ce n'est pas l'arbre qui nous intéresse. Oui, c'est vrai, parce que l'arbre sans fruit, il n'y a pas de fruit sans arbre. Mais le plus important, l'arbre deviendra important à cause de sa production, à cause du fruit qu'il produit. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'es pas important à l'église, tu n'es pas important dans ton quartier à cause de ta taille, tu n'es pas important à ton boulot à cause de ton habillement, tu n'es pas important dans cette maison de Dieu à cause de ce que tu es. Mais tu deviendras important à cause de ce que tu produiras.
C'est pour cela, quand Jésus passe, les arbres étaient là. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas l'arbre. L'arbre aide le fruit à exister. Mais il ne doit pas donner n'importe quel fruit. Et il ne doit pas être un arbre sec. Ça doit être un arbre productif. Et la Bible dit, quand il a trouvé cet arbre improductif, il a demandé que ça sèche. Il y a des fois, la sécheresse que nous avons dans notre vie, à cause du fait que nous ne savons pas produire mieux. J'ai dit à quelqu'un, si tu ne produis pas mieux, même ton existence va sécher. Ne venons pas dans la maison de Dieu pour nous regarder parce que nous devons être beaux. Pour nous regarder parce que nous devons nous rendre service. Venons dans la maison de Dieu parce que c'est là qu'il y a la source d'eau vive. On ne peut pas croître si on n'est pas à un endroit favorable. La croissance n'est pas de l'endroit. La croissance n'est pas de la faveur de l'endroit. Si l'endroit n'accorde pas de faveur pour la croissance, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que la Bible dit, regarde, donne-moi ce fruit. Est-ce qu'à l'intérieur il y a une graine? Pour que ce fruit produise, nous devons conserver la semence. Et cette semence, pour qu'elle devienne encore un fruit, elle doit d'abord être enterrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pour cela, dans le verset que Tatuka Bongo a donné, dans Romains 7, je m'excuse parce que je suis 10 pas 20. On peut 9 et 4. La Bible dit ceci. Demain, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que vous portiez le fruit pour Dieu. Maintenant écoute-moi et mets-toi debout parce que nous allons prier. Tu veux réellement devenir cet arbre qui produit des fruits. Quand je regarde, tous les arbres ont séché. Mais je cours encore davantage. Je vais dans un panier abandonné. Je trouve une graine. Oh, je dis, comme tous les arbres ont séché, comment vais-je encore reproduire les fruits? J'ai pris la graine. J'ai cherché où la semer. Là où il y avait des pierres, je n'en pouvais pas. Là où il y avait du sable, je n'en pouvais pas. Mais enfin, je trouve un sol favorable. Mais pour que cette graine reproduise des fruits, il a besoin de mourir d'abord. Si je dis, je garde cette graine parce qu'elle paraît belle, parce qu'elle paraît importante,
c'est que je n'ai pas besoin de la reproduction. Et surtout de la reproduction des bons fruits. Si je veux être cet arbre de bons fruits, je veux d'abord enterrer ma graine, mais pas n'importe où, dans la maison de l'Éternel. Je veux d'abord l'enterrer parce que je sais qu'à l'enterrant c'est pas une perte, à l'enterrant c'est un gain. Je voudrais dire à chacun de vous qui êtes cette plante, que le Seigneur veut voir produire de bons fruits. Si vous vous attachez aux mauvaises choses auxquelles vous étiez attaché avant de venir dans la maison de l'Éternel, vous risquez d'être coupé. Il y a un problème. Vous voulez produire de bons fruits. Mourez d'abord. Mourir, ça veut dire quoi? Il y a des choses. Il y a une nature qui doit mourir. Il y a une nature de péché dans laquelle nous avons grandi. Il y a une nature de péché à laquelle nous étions habitués. Il y a une nature de dépendance. Dépendance aux mauvaises choses. Dépendance à l'ivrognerie. Dépendance au vol. Dépendance au mensonge. Cette nature, vous voulez devenir cet arbre produisant de bons fruits. Commencez d'abord par faire mourir cette nature de péché. Et ressuscitez alors, reproduisez alors, ressemez alors avec une nouvelle nature, celle d'amour, celle de justice. C'est cela, les 9 fruits de l'esprit, qui feront de vous une nature qui était enterrée, qui est enterrée avec la parole. C'est-à-dire, tu as des choses auxquelles tu dépendais. Tu as des choses auxquelles tu étais attaché. Mais quand la parole de Dieu te dit que ces choses ne sont pas bonnes, ces choses ne sont pas bonnes, c'est vrai, il y a une lutte qui commence dans ta vie. Il y a un combat qui va commencer dans ta vie. Tu peux même te dire un jour, c'est son mal qui me fait vivre. Mais la parole m'interdit son mal. Si je ne le fais plus, comment vais-je résister? Mais ce matin, cette parole a été proclamée pour t'amener à comprendre que tu ne produiras pas de bons fruits tant que tu n'as pas encore accepté de mourir, d'enterrer tes péchés par la parole de Dieu. Chaque jour qui passe, la parole de Dieu vient arroser cette terre. Quand elle arrose, elle détermine ce qui va ressortir. C'est pourquoi on dit à Chiluba, c'est-à-dire, tu es cette planture qui est en train de sortir, à laquelle nous devrions accorder une importance. Parce que tu ne sors pas pour rien. Tu sors pour dégager quelque chose. Tu sors pour dégager quelque chose. J'ai déjà vu dans une forte chaleur, les gens s'approchaient des arbres parce qu'une plante, non seulement qu'il donne du fruit, mais des fois il y a des plantes qui dégagent l'odeur qui attire. Quand tu te vois comme cette plante, et peu à mesure de dégager l'odeur qui va attirer.
Es-tu réellement cette plante capable de dégager ce qui peut attirer les passants, ce qui peut attirer les propriétaires, de venir y rester les posants. Il faut que ton odeur attire. Mais quand ton odeur va attirer, il ne suffit pas que ton odeur attire. Il faudra que ce que tu as produit soit une nourriture pour ceux qui ont faim. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a encore beaucoup de gens affamés de la parole de Dieu. Quand tu marches, si tu regardes bien à côté, il y a beaucoup d'affamés de la parole de Dieu. Mais si tu n'as rien qui attire, si tu n'as pas le fruit capable, et ceux qui sont affamés, que deviendra leur sort? Dieu déclare, mon désir est le plus ardent. Dieu désire que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vie. C'est cette connaissance qui va leur donner s'il n'y a pas encore quelqu'un comme toi. Il y a beaucoup d'affamés. Mais quand je regarde dans cette salle, il y a aussi beaucoup de plantes. Vous êtes quel type de plante? Est-ce que votre odeur attire? Quel type de fruit que vous produisez? Ce matin, on ne vient pas dans la maison de Dieu pour le plaisir. C'est la source de notre ressource. C'est la source de nos capacités. Tu es une plante, mais tu viens ici pour que tu sois arrosé. Et la seule eau qui puisse t'arroser pour que tu produises des bons fruits, c'est la parole de Dieu. Mais si chaque jour elle arrose, mais elle ne fait rien, elle arrose, mais la plante ne rajeunit pas, ne fleurit pas. Même toi, à un certain moment, si tu es propriétaire du jardin, tu peux te dire, je suis fatigué avec cet arbre. C'est un arbre productif. Je l'arrose parce qu'il a des fruits que les autres doivent manger. C'est pour mon intérêt. Nous sommes arrosés pour produire les fruits qui vont plaire à Dieu. Ce matin, je voudrais que tu plaises à Dieu. Je voudrais que tu plaises à Dieu. Ta présence ne suffit pas. Produis ce qui doit plaire à Dieu. Produis ce qui doit attirer aux autres. Dis à Dieu, je voudrais être ce fruit succulent. Je voudrais être cet arbre attrayant. Je voudrais être cet arbre attirant. Si tu es capable d'attirer, les païens parlent un mauvais comportement. Mais ce matin, pourquoi ne peux-tu pas changer? Pourquoi ne peux-tu pas faire mourir la mauvaise nature, la mauvaise odeur, pour prendre ce qui va donner la vie aux autres? Mets-toi debout, nous allons prier. Rémunérateur de ceux qui le cherchent.